Bienvenue au fond de l'espace multimédia Gantner. Aujourd'hui, on va parler de choses un petit peu légères comme les femmes ou le féminisme, puisque vous avez un ouvrage ici que j'ai trouvé assez intéressant, réalisé par Isabelle Motro, qui est journaliste, et illustré par Véronique Joffre, qui manie avec brio les ciseaux, et donc qui donne ces illustrations assez sympathiques. On trouve par exemple ici Frida Kahlo ou Gisèle Halimi, un des grands figures et personnes du mouvement féministe. Donc on a une petite collection ici qui vient de Gallimard Jeunesse avec Femmes, 40 combattantes pour l'égalité. On trouve un autre ouvrage dans l'esprit avec l'écologie et 40 personnalités qui représentent ce mouvement et ses idées. Donc c'est plutôt intéressant parce que c'est de manière relativement courte la possibilité de découvrir des figures, comme je viens de le montrer, célèbres. On peut rajouter dedans Simone Veil, Niki de Saint-Phal, mais aussi des figures un petit peu moins connues du grand public, comme Hubertine Auclair, Shirin Ebadi, Kyujin, Astrid Lindgren, par exemple. Donc ces 40 personnalités, ces 40 femmes, du coup, qui mettent en exergue le mouvement féministe, sont présentées de manière brève, mais extrêmement informative et permettent de pouvoir mieux découvrir ces thématiques hautement importantes et grandes questions de société d'aujourd'hui. On continue avec un ouvrage en deux parties. Alors l'auteur c'est Pim Bos, un artiste hollandais qui travaille pas mal dans le milieu de l'animation, l'infographie, le jeu vidéo, qui a réalisé, je vous invite à aller découvrir en ligne l'un ou l'autre court-métrage, et qui reprennent justement pas mal l'atmosphère et l'ambiance que l'on peut retrouver dans ces bandes dessinées sans parole. Donc on est dans un état d'esprit post-apocalyptique avec un côté graphique extrêmement impressionnant, très étouffant, très gris, où on suit un héros au fur et à mesure de ses pérégrinations. Je ne vous dévoile pas vraiment le contenu de l'histoire, parce que c'est évidemment tout l'intérêt de découvrir ce personnage et l'environnement dans lequel il évolue, mais on peut s'intéresser au fait que le tome 2, par exemple, a vu sa préface réalisée par un certain Marc Caro, que vous connaissez de par sa filmographie avec Jeunet, qu'on retrouve dans Delicatessen, le fameux Le Destin d'Amélie Poulain, et d'autres œuvres comme Alien, par exemple, l'Alien 4. Et du coup, c'est chouette de voir que il est reconnu par ses pairs, ce fameux Pim Bos, et qu'il vous emmène dans un univers relativement onirique et dur à la fois. Donc une découverte très sympathique que je vous recommande chaudement en bande dessinée. Et enfin, on revient sur la jeunesse avec une maison d'édition qui s'appelle 2024 et qui est basée à Strasbourg et qui est pas mal spécialisée dans la littérature jeunesse, pas que, mais quand même beaucoup, et qui travaille avec des auteurs locaux extrêmement talentueux. Et là, j'ai envie de parler de Mathias Picard et de cet ouvrage fort sympathique de Jim Curious. Jim Curious, c'est un petit personnage curieux, comme son nom l'indique, et qui va partir à la découverte d'univers, que ce soit l'océan ou la jungle. Alors effectivement, en vous montrant les livres comme cela, le résultat n'est pas forcément très heureux à la caméra, puisque en fait il s'agit de livres en 3 dimensions. Et donc vous avez les lunettes qui sont fournies à la fin de l'ouvrage pour pouvoir vous émerveiller devant les créatures de la jungle et de l'océan que va découvrir Jim Curious. Donc de super beaux bouquins d'une maison d'édition super pertinente et très intéressante dans le registre notamment de la jeunesse.